Bonjour à tous, bienvenue à Péroué dans la région des plaines de l'Escaut, une localité entre eau et forêt qui longe la frontière française. Et en ce moment, j'enjambe le canal qui relie Nimy à Péronne. Regardez, cette vue n'est-elle pas charmante? Et un peu plus loin, vous avez l'ancien canal avec ses maisons éclusières, leur chemin de halage qui vous invite à la balade. Ce qu'on vous propose finalement, c'est de redécouvrir cette région et vous montrer à quel point elle est ancrée dans les traditions et elle est particulièrement gourmande. On va partir à la rencontre de ceux qui ont cru en leurs rêves et surtout qui ont trouvé l'énergie de les réaliser. Ma première rencontre à Péroué se déroule dans ce petit coin bucolique de Calnel. Je vais vous présenter la famille Gremaud. Le papa avait un rêve et 3 ans plus tard, c'est un chouette projet qui anime toute la famille. Tiens, il dit tiens, finis-le. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Lily, bonjour Hugo, hein, c'est ça? Oui. Oh là là. Mais elles sont affamées. Ils sont affamés. Vous voulez nous essayer? 2 biberons de vide déjà. Ah ouais, c'est ça. Avec plaisir. Donc c'est le rituel du matin? C'est ça. Elles ont quel âge? Ah ben ils ont plus ou moins 3 mois ici maintenant. Donc c'est la fin des biberons. Oh là là. C'est là. Ah, Hugo, On ça n'a te même plaît? pas encore choisi leur prénom. C'est vrai, vous n'avez pas encore nommé toutes ces petites chèvres? Celle-ci, oui. Caramel. Caramel? Voilà. Et toi, ça te fait plaisir aussi le matin comme ça de nourrir les chèvres? Ah oui. C'est vrai que les enfants, Lily et Hugo, sont là avec les chèvres, vous n'êtes pas inquiets quoi? Parce que vous savez que... Pas du tout. Non. Puis toutes mes chèvres, je les ai élevées comme ceci au biberon. Donc ils sont très attachés à nous, quoi. Leur maman, c'est moi, en fait. Et c'était vraiment ce que c'est le cadre que tu rêvais pour tes enfants? Oui, parce qu'à la base, je voulais apporter du lait frais tous les jours à mes enfants. C'est ça que je dis, pourquoi pas une chèvre, voilà. C'est parti de là? Complètement de là. Juste pour qu'il y ait du lait frais le matin C'est aux ça. enfants? Et puis après, papa a fait ses fromages, il a fait goûter à la famille. Oui, on était là sur la petite terrasse au soleil et papa nous faisait goûter les fromages. Et là, vous vous êtes dit, oh, c'est trop bon. C'est le meilleur de tout. C'est les meilleurs fromages du monde. Ça a plu à mon entourage tout de suite. Mais après, on se dit, pourquoi pas. Voilà. On a eu 2 premiers clients. Mais tout est parti d'une chèvre. Ah ouais? Et maintenant, il y en a combien en tout? Ah, des grandes, j'en ai 25. Et ici, les bébés, ici. Petit passage. Elle passe en dessous, hein? Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est Caramel qui passe. Caramel, exactement. Allez, peut-être là-bas. Allez. Mon grand-père avait une ferme, mon père avait une ferme. Voilà, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Donc ça te faisait pas peur en fait, quand tout d'un coup finalement l'idée s'est imposée à vous? Non, ça me faisait pas peur du tout. Je savais dans quoi je m'engageais. Bon, maintenant, c'est sûr, voilà, il y a beaucoup de contraintes, d'inconvénients aussi, parce que c'est d'être la traite matin, soir, dimanche, ils ne connaissent pas. Les grasses matinées, ça c'est fini. Et la contrepartie, c'est que tu es libre. Lily, Hugo, est-ce que ça vous dirait de me faire découvrir où votre maman travaille? Alors, elle est où votre maman? Ah, Elle est là. les enfants m'ont guidée jusqu'à toi. Voilà, bienvenue dans ma petite boutique. Oh, mais c'est vraiment génial ici. C'est vraiment un projet de vie. Hein. Tout le monde met la main à la pâte. Ouais, hein. c'est vraiment ça qui m'a séduit d'ailleurs, c'est le fait que ça soit un projet familial et que malgré que ça soit une envie profonde de Jérémy de reconnecter à tout ça, eh bien chacun s'est vraiment investi et on a tous pris part au projet et on s'est tous laissé emporter vraiment dans le projet. Alors raconte-nous tout ce qu'on peut trouver. On fait des fromages frais à tartiner. On fait des fromages un petit peu affinés, donc un camembert de chèvre. Il a d'ailleurs gagné un prix. Le jury des plaines de l'Escaut, des fins gourmets. Et moi je le goûte. Hein. Faut le goûter, c'est celui-là. Là, vous l'avez tellement bien rendu, je craque. Ouais. Donc il y a ce fromage, il y a du fromage frais. Il y a du fromage frais, par exemple là c'est un fromage à l'ail des ours qu'on a été chercher, oui tu peux en prendre un, qu'on a été chercher dans le bois familial. Donc on essaye vraiment de travailler des produits simples, des produits de qualité et puis des produits locaux. Et on met presque rien, on ne met absolument rien de toute façon en additif, en conservateur, quoi que ce soit. Alors il y a aussi des glaces, on fait des glaces. Hugo m'a dit que le milkshake c'était son dessert favori. Hein. Ouais, le milkshake en terrasse en été, c'est vrai que c'est top, j'avoue. Je fais des cosmétiques aussi parce qu'à la base je suis esthéticienne de formation. Donc c'est venu naturellement d'avoir l'envie de faire un savon avec le lait des chèvres.
Et quand j'ai lancé ça, je ne connaissais pas toutes les propriétés vraiment du lait de chèvre, mais c'est soignant, c'est contre l'eczéma, le psoriasis, l'acné, c'est anti-âge, donc c'est vraiment le produit miracle. Il y a des balades gourmandes aussi au départ de la chèvrerie. Il y a des ateliers pour enfants, donc on reçoit les écoles aussi. Tu es venu avec l'école et ta classe. Les visites de la traite. Ce que nous, on a fait tout à l'heure, donner le biberon, la traite, voilà. Ça, on peut le faire. Tout à fait. Il y a des groupes qui viennent justement, ou des familles. Alors en famille, on le fait à chaque fois qu'on ouvre le mercredi et le samedi, on propose aux gens de venir à 16h30 et alors ils participent à la traite du soir. Donc ils sont en immersion dans le projet. Si Bon Secours est connu pour son domaine forestier, le lieu résonne aussi au son du clocher de sa basilique Notre-Dame. Longtemps, les pèlerins ont afflué pour honorer la Vierge Marie. Avant de se poser en face pour prendre un verre et saluer une personnalité du coin. Le géant Atlas. Je suis ici dans un café à Bon Secours et voilà 10 minutes que je suis installé, 10 minutes que personne ne s'occupe de moi. Monsieur ? Ah, vous êtes le patron, monsieur. Oui, monsieur ? Oui, je vous ai appelé, monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Vous êtes le patron ? Oui, monsieur ? Ah ben, non. Cette fois, c'est à la brasserie familiale Collier, en plein cœur de Péruet, que Nathalie fait une halte. On y brasse entre autres la bière Bon Secours. Nous voilà à la brasserie Collier avec Vincent. Alors on vient de voir un reportage sur le géant Atlas. Oui. Ce géant Atlas, bon, Vincent, vous ne l'avez pas connu, je pense. Non, mais c'est une légende. Voilà, vous en avez sûrement entendu parler. Bien sûr, c'est une légende dans le village, dans les environs. Et ça a aussi une particularité, c'est que c'était le client en fait, de mes grands-parents qui était distributeur de bière dans les cafés. Ouais, et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, cet établissement il a été racheté par votre famille. C'est ça. On avait envie en fait, de lui redonner un peu ses lettres de noblesse. C'est un bâtiment qui a une histoire folle et on avait envie que son histoire continue à être liée à l'Horeca, au métier de la restauration. Alors un autre rêve également incroyable, c'est celui de votre père, qui justement distribuait de la bière. Et puis un jour, il a décidé d'en faire, d'embrasser lui-même. Oui, mes parents en fait, ont pris l'activité de distribution de leurs propres parents. Leur rêve ultime, le rêve le plus profond, c'était en fait de devenir brasseur et de créer leurs propres produits. Et c'est un rêve qu'ils ont pu concrétiser en 1996 parce qu'ils ont ouvert leur propre brasserie. Puis c'est une vraie réussite. Aujourd'hui, tu as combien de personnes qui travaillent avec toi? Là maintenant on est 60, après un peu plus de 25 ans. Cette bière, elle est distribuée à son tour dans la Belgique entière. Oui, en Belgique, en France et aux Pays-Bas, effectivement, oui, dans les pays limitrophes. Je t'invite à venir voir notre nouvelle salle de brassage. Là, on a passé le couloir du temps, là. Voilà, et là, les choses changent un peu, oui. Ça n'a rien à voir. Là, c'est le futur, là. Sois la bienvenue. Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. C'est ça, donc mes parents ont démarré la brasserie il y a un peu plus de 25 ans. Et leurs 3 fils sont maintenant actifs dans la société, donc mes 2 frères et moi. Et on a entamé un programme d'investissement important il y a 3 ans. Notre objectif, il était super clair. C'était de pouvoir augmenter la capacité de production, donc le volume produit, tout en étant d'une part plus efficace en termes énergétiques et en termes d'utilisation d'eau, mais surtout sans rien changer au processus de fabrication que mes parents ont lancé il y a 25 ans. Alors, vous auriez pu prendre un local en dehors des Pérouet, ça aurait été plus simple. Mais vous avez tenu à rester ici, en plein cœur de la ville. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, ça aurait été plus simple, beaucoup plus simple même. Mais la bière, ça a aussi une âme. Et les entreprises familiales, c'est lié à notre terroir et donc lié à Bon Secours et à Péruet. Donc pour nous, en fait, très rapidement, on s'est plutôt posé la question différemment et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut faire les choses pour continuer à grandir tout en restant là où on a toujours fait nos bières et là où j'espère on continuera à le faire pendant de nombreuses années. Et elles sont élaborées où les recettes? C'est possible d'aller rencontrer ceux qui travaillent dessus? Donc on a un de nos maîtres brasseurs, Guillaume, qui est la personne qui élabore les recettes et qui est aussi le garant de la qualité de nos produits. Et ce serait chouette que tu puisses le rencontrer. Oui. Ville d'eau, Péruet dispose de nombreuses sources mises en valeur par une dizaine de fontaines, comme celle du parc municipal. Une eau qui alimentait jadis les nombreuses tanneries et avec laquelle on prépare aussi de savoureuses bières locales.
Et nous voilà de retour à la brasserie Collier. On va rencontrer Guillaume, le maître brasseur ici. Bonjour Guillaume. Bonjour Nathalie. Tu vas bien? Très bien, bienvenue à la Picot Brasserie. Donc voilà, ici c'est notre endroit où on va pouvoir expérimenter des bières. Donc à la brasserie, en fait, on a voulu développer 3 salles de brassage. Donc une pour la P2, donc qui est notre grande salle de brassage que tu as pu voir. Très futuriste. Voilà, avec Vincent. Hein. Et puis nous avons aussi l'ancienne salle de brassage qui est plus dédiée à la Bon Secours, au mode de production traditionnel. Et puis on se trouve ici à la Picot Brasserie qui est vraiment dédiée à notre 3e marque, qui est la marque Stut. Voilà, ici c'est l'endroit où on peut commencer à jouer de la créativité, créer de nouvelles recettes, etc. Donc on sort tous les 3-4 mois, on sort des nouvelles bières, des nouveaux brassins, qui est de la bière craft, donc avec des goûts originaux, etc. Donc on a sorti dernièrement une blanche au poivre de Séchuan, une sour framboise rhubarbe basilic, et très prochainement ce sera donc une abricot amande grillée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce lieu, donc c'est là où tu fais tes petites recherches, tu crées des nouvelles saveurs, mais il est aussi dédié à tous, j'ai envie de dire. C'est qu'on peut venir apprendre à brasser ici auprès de toi. Oui, c'est ça. Donc à la brasserie, on a de la chance, c'est qu'on est tous passionnés par la bière et on aimerait bien faire découvrir un peu les gens notre passion. Et donc on propose aux gens de venir brasser un samedi avec nous et ils vont faire leur propre recette de bière. Et on repart avec sa bière? Oui, c'est ça. Et ils peuvent repartir avec leur bière et il y aura tout un système avec une visite de la brasserie, etc. Alors cet endroit il est assez incroyable parce que regardez juste derrière nous, vous allez voir, tout est beau. C'est qu'on sent qu'il y a une envie de créer une belle atmosphère. Donc ici, c'est le magasin de la brasserie. On a vraiment voulu mettre nos produits à l'honneur. On a essayé de faire une boutique qui était chic et industrielle, donc pour montrer un peu l'image de nos produits. Très chaleureux aussi. Hein, voilà, c'est ça. On essaye et on est ici pour accueillir les gens. Et donc on a envie que ça reste une boutique, mais qu'on ait toujours le sentiment d'être aussi dans une brasserie. Je prendrais bien une petite P2. Oui, une petite là. Combien il y a de... 19 litres, on se mettre dedans. Donc, on va attendre encore un vaut mieux pas finir le verre. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir plongé dans l'univers de la Picot Brasserie, entre autres. Et nous voilà sur la grande place de Pérouet. On va partir à la rencontre de Jessie, qui elle aussi a réalisé son rêve. Waouh! C'est atypique comme endroit. Bienvenue. Merci, c'est beau comme endroit, c'est original. Je suis en train de me dire, on est dans une brocante, dans un restaurant. Alors c'est un peu un mélange des deux justement. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Oui. Une limonade, vous avez? Limonade maison. Avec grand plaisir. Je vous prépare ça. Et voilà, s'il vous plaît. Vous restez avec moi un petit peu, qu'on puisse parler de ce lieu? Avec plaisir. C'est original. Merci. J'ai chiné, j'ai beaucoup cherché des objets un peu atypiques, anciens. Et puis j'ai fait un petit mélange de tout ça. Donc ça n'est pas une décoration, on peut venir chiner et acheter des choses. C'est ça, la plupart des objets, surtout tout ce qui se trouve en vitrine et aussi dans un petit coin à l'arrière qui est vraiment consacré à la brocante. Là par contre, tout est à vendre. Mais j'imagine que ce bâtiment, on le voit, il a dû avoir plusieurs vies avant d'être la force d'un rêve. Ah oui, clairement. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'on l'a choisi. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Et donc en fait ici, ça a été une imprimerie pendant 5 générations, l'imprimerie Collin. D'ailleurs, ils ont créé quelque chose que tout le monde connaît, je vais vous montrer. C'est un petit calendrier comme ceci qui s'appelle Le Farceur. Et donc derrière chaque numéro, derrière chaque date, pardon, vous avez une petite blague. Oui, et ça, il y en a eu dans toutes les maisons. Oui, clairement. Oh, ça me rappelle les souvenirs. Ma grand-mère, il y avait ça accroché dans la cuisine avec les blagounettes. Et du coup, on était pressés de retirer la prochaine date pour les regarder là. Mais du coup, Pérouet, pourquoi Pérouet? En fait, vraiment l'objectif, quand j'ai ouvert, c'était de créer un lieu intergénérationnel et un lieu dans lequel j'aurais aimé passer du temps étant adolescente, où je me sens en sécurité en tant que femme, en tant que jeune fille. Et un lieu où je peux passer du temps avec les copains, soit en buvant une bonne bière et en profitant bien de la soirée, ou tout simplement en buvant un chocolat chaud et en mangeant un morceau de tarte. On essaye vraiment de créer une interaction où quand quelqu'un nous pose des questions sur la région, j'essaye de regarder à la table d'à côté, ah mais oui, lui il peut t'aider, il sait peut-être ça, ou... Alors j'ai pas la prétention de dire que j'ai réussi à 100% ça, mais en tout cas je suis assez contente déjà du résultat. Et bien voilà, quand on écoute Jessie, vous aviez une idée, vous ne l'avez pas lâchée. Tout à fait. Vous avez fait preuve de créativité et finalement, voilà, c'est une belle entreprise qui existe maintenant depuis déjà 4 ans. On l'a vu également avec Louise
Louise et Jérémy et leur chèvrerie, ou encore cette famille Collier, cette brasserie intergénérationnelle. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vous balader dans la région, aller à leur rencontre, parce que c'est que des lieux finalement où l'on accueille du monde. Et peut-être que ils vous donneront envie, vous aussi, de réaliser vos rêves. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et toujours sur la Une. Très bientôt. T'es en train de les inventer tout de suite. C'est ça, ouais, je pense. Et voilà. Ah, moi, il mange aussi ma robe. Elle a ta caramel. Mais donc, t'arrêtes de me manger les jambes, toi? mais tu arrêtes. Tout ce qu'ils trouvent, ils chopent. Et oh là là. Non, mais c'est incroyable comment ça saute. On l'a voulu, en fait. Donc, et la contrepartie, c'est cette... Attention, mais t'arrêtes de manger les cheveux de Lily, toi?